Hello les filles, c'est Aurélia, bienvenue sur Femme de l'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille. Nous voilà aujourd'hui avec la suite de nos vidéos sur les abus spirituels. Avant de commencer, je voulais te parler de mon programme de prière que j'ai créé pour que tu puisses protéger ta maison. Il s'agit de 7 prières puissantes pour protéger ta maison. J'ai, par la grâce de Dieu, reçu d'excellents échos par rapport à ça. D'ailleurs, tu peux laisser en commentaire ton retour si tu l'as fait. J'ai eu plus de 800 téléchargements de ces prières-là. Donc, si tu dors mal, si tu fais beaucoup de cauchemars, des insomnies, si tu ressens des présences chez toi, s'il y a beaucoup de disputes sans que ni tête, tu ne comprends pas chez toi, ta maison tombe en ruine, rien ne marche, tout est abîmé, détruit. Et j'ai envie de rajouter aussi, si tu te retrouves chez toi avec des, comment on appelle ça, des punaises de lit, des cafards, des nuisibles. Voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des nuisibles, plein de mouches et tout, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Si tu n'as pas la paix chez toi, s'il y a des odeurs que tu ne comprends pas, qui sortent de nulle part, tu ne sais pas d'où ça vient, si tu rêves qu'on essaie de te cambrioler, ou si tu rêves qu'on te cambriole, qu'on te vole, etc., alors tu dois télécharger d'urgence ce programme qui changera l'atmosphère qui règne dans ta maison. Je prie que le Seigneur Jésus vienne siéger et qu'il vienne régner dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, commençons. Ça va être assez long, mais c'est très intéressant, c'est très important et c'est deep. Je vous ai répertorié les comportements que l'on retrouve souvent chez les personnes victimes d'abus spirituels. D'accord? À noter que j'en ai 12, mais si tu en notes que dans ma liste, 2 qui te concernent ou un seul, ça suffit en fait pour attester d'un abus spirituel. Ne te dis pas que comme j'ai pas coché les 12, donc c'est bon, je ne subis pas d'abus. Ok? Donc commençons. Alors, première caractéristique que l'on retrouve chez les personnes qui vivent des abus spirituels, c'est ce côté emprise en fait, ce côté où quelque part leur vie ne leur appartient plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur vie sociale, leur vie familiale, leur vie professionnelle va être impactée. Il y en a même qui quittent leur travail pour travailler à 100% pour l'organisation. Quand je dis l'organisation, je rappelle que je parle de soit des églises, des temples, peu importe si c'est catholique, protestant, bon, bref. Ça peut être aussi des communautés religieuses, ça peut être des ministères indépendants, ministères de chantre, ministères d'apôtres, les ministères d'évangélistes, les ministères de prophètes. Ça peut être ça aussi, du coup, qui sont en dehors des églises. Ça peut être des influenceurs chrétiens, tous serviteurs de Dieu. Voilà, quand je parle d'organisation, d'institution, en fait, c'est toutes ces sphères-là, en fait, qui vont être touchées dont je parle. Ok? Bon. Alors, il y a des personnes aussi qui vont couper court, en fait, avec leur famille, avec leurs amis, et qui vont le faire vraiment en prenant du coup pour modèle et pour conseil ce que les gens vont leur dire, les gens de l'organisation, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va leur dicter tout ce qu'elles doivent dire, tout ce qu'elles doivent penser, tout ce qu'elles doivent faire et toutes les décisions qu'elles doivent prendre, ok? Ces personnes-là, on va remarquer qu'elles vont commencer par manquer de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont même commencer à avoir du mal à discerner le bien du mal. Okay? C'est-à-dire qu'il commence même à ne plus y avoir de frontières. Dans Ésaïe 5,20, donc je paraphrase, la Bible dit malheur en fait à ceux qui vont dire que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. Là on est vraiment dans ce cas-là en fait. Sans s'en rendre compte, en fait, la personne va commencer à trouver normal ce qui est mal. Parce que sa norme, c'est ce que la pensée unique de ce mouvement pense. Okay? Elle va même jusqu'à accepter l'inacceptable. Des choses que, en dehors de cette sphère, si elle avait entendu ça ou si elle avait vu ça à la télé ou sur le réseau, elle m'aurait dit c'est choquant, moi jamais de la vie ça me serait arrivé. Mais voilà, en fait, elle est sous une emprise en fait là et elle commence à accepter ce genre de choses. Elle accepte tout et n'importe quoi. Mais ce que j'ai envie de te dire déjà là, c'est que le péché doit te déranger en fait.
Si tu vis dans une organisation où les gens pêchent et que tu n'es même plus choqué en fait avec ça, c'est un red flag. C'est un red flag et fais très attention. Dans Galates 2,5, Paul, il en parle et il dit « Et cela à cause des frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait à point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. C'est vraiment un passage qui est très très deep, très deep. Donc, vous savez, là, Paul il dit les faux frères, parce qu'on parle aussi des faux prophètes, on parle aussi des faux Christ, où il y en a eu, où il y en a, hein. Mais le truc, il y en a eu, parce qu'elle dit qu'il y a eu des faux prophètes, mais il y en aura encore. Mais là, on parle de faux frères et on dit qu'ils se sont furtivement, ça veut dire c'est subtil, ça veut dire c'est pas téléphoné, c'est pas obvious, d'accord? Ils se sont introduits furtivement et glissés, donc vraiment comme un serpent, parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu as une liberté. Avec l'intention de nous asservir. Le but est de t'asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Paul dit ne pas céder. Paul dit résister à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Et ensuite, Paul dit ceux qui sont les plus considérés, donc dans d'autres termes, ceux qui ont un titre, ceux qui sont élevés, ceux qui ont un ascendant sur les autres, donc rappel à l'épisode 1 de la série de vidéos sur les abus spirituels, ceux-là ne m'importent pas. Il dit, mais peu importe qui tu es, ça ne m'importe pas, c'est pas mon problème en fait. Dieu ne fait pas exception de personne, d'accord? Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Ceux qui sont les plus considérés, ils n'ont rien à imposer à Paul, ils n'ont rien à t'imposer. On parle d'imposer, d'accord? Imposer. Donc, ce passage, il est très dit. Franchement, je te conseille de le méditer, d'aller vraiment chercher d'autres versions, de vraiment le décortiquer et tout ça. Mais ce passage est très très deep. Ensuite, le deuxième point, c'est la violence physique et mentale. Alors, dans la violence physique, oui, il y a des violences physiques, il y a des personnes qui se font battre, il y a des violences physiques, il y a des personnes qui se font aussi fouetter, des personnes qui se font, c'est toutes des rites soi-disant qui vont ressortir, voilà, je parle aussi des, comment on appelle ça, des scarifications, voilà, toutes ces choses-là en fait qui peuvent arriver dans les communautés religieuses, même chrétiennes. Donc du coup, il y a ce type de violence-là. Il y a aussi des violences mentales. Donc dans les violences mentales, on peut parler d'humiliation, on peut parler du fait que les gens se font sans cesse rabaisser, il y a des disputes, on peut te disputer en fait, on peut t'engueuler, on peut t'insulter, on peut te dénigrer. Ok? Donc, par rapport à ça, n'oublie pas que si tu es dans cette organisation, c'est parce que tu cherches Dieu. Et la Bible dit que Dieu est amour. Donc, comment tu peux être dans une organisation qui est censée te montrer le chemin pour te rapprocher de Dieu, mais en fait, tu ne te rapproches pas de Dieu, tu t'en éloignes, et tout ce que tu vois autour de toi, c'est tout sauf de l'amour. Pose-toi des questions, ça aussi c'est un red flag. Troisième point, là, ça va être les violences à caractère sexuel. Donc du coup, les abus à caractère sexuel, il y a des abus qui peuvent être consentis et d'autres qui ne sont pas. Mais en général, pour les abus qui sont consentis, il y a toujours à la source mensonge et manipulation. Il y a toujours à la source, voilà, Dieu m'a dit que tu vas être ma femme, Dieu m'a dit que je vais laisser ma femme pour être avec toi. Je dis femme, mais ça peut être aussi mon mari, ça va dans les deux sens. On est dans une époque qui est très perverse. Il ne faut pas croire que ça va que dans un sens. Donc du coup, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, donc voilà, il faut qu'on se mette ensemble et tout. Et en règle générale, la femme à côté, elle ne va pas se questionner, mais du coup, elle va se donner en fait, d'accord? Donc,
Ensuite, il y a aussi les oui, voilà, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on ait telle pratique. C'est des choses que j'ai entendues. Hein. Pour avoir plus d'onction, si tu veux plus d'onction, voilà, regarde ce qu'il faut faire et tout. Et les gens, du coup, s'adonnent à des pratiques pour, soi-disant, avoir plus d'onction. Enfin, je pense que ça a l'air assez clair là, mais que c'est entre guillemets débile en fait. Non. Donc voilà, c'est des choses qui sont fausses. Après, bien sûr, on sait, il y a aussi de la pédophilie, il y a aussi des attouchements, il y a aussi des viols, il y a des viols, du coup, il y a toutes ces choses-là, l'adultère et tout ça. Donc, autour de toi, déjà, c'est mauvais signe. Je rappelle, ces choses-là, c'est spirituel. Il y a un esprit qui pousse ces choses-là, d'accord? Donc, ne te dis pas que, autour de moi, il n'y a que ces personnes-là qui vivent ça, moi, au moins, ça va. Si tu penses comme ça, excuse-moi de te dire, hein, mais la prochaine personne, la prochaine sur la liste, c'est toi en fait. Spirituellement, tu es sous une atmosphère qui vit ces choses-là, sauf si le Seigneur t'a dit expressément à toi, ne crains rien, reste là, toi, il ne va rien t'arriver. Là, je te dis ok, mais si tu n'as pas reçu ça, franchement, prends tes clics et tes claques et tu pars, d'accord? Bon, il y aura une vidéo sur quoi faire quand on part. Quatrième point, le vol et le racket. Alors, dans Marc 12, 40, le verset là qui a été inspiré pour cette partie, c'est « Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres. » Donc déjà, tu vois, dans la parole de Dieu, on parle très peu, moi en tout cas, ça ne parle pas des veufs. On parle des veuves, d'accord, sachant que c'est le masculin qui l'emporte. Donc quand on parle, normalement, si on parlait des veufs aussi, on dirait veuf au singulier, au masculin, pardon, au masculin pluriel et non veuve, d'accord. Donc c'est pour montrer quelque part le caractère singulier et le caractère de vulnérabilité en fait, ok. Donc une femme qui a perdu du coup son mari se retrouve vraiment dans une situation vulnérable. Et là, la Bible dit que même ces personnes-là qui sont dans une situation vulnérable, ces gens-là vont tout leur prendre. Il n'y a pas de oui, non, voilà. Ça veut dire que même si tu n'as rien, tu es à la rue, même si tu n'as pas de travail, on va quand même exiger le même niveau qu'on exige aux autres, en fait, qui ont les moyens de faire. D'accord? Donc, et ces gens-là, la Bible dit, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. Ils font semblant d'être bons. Ils font devant tout le monde. Tu vas les voir dans l'organisation, hein, tu vas les voir, c'est eux qu'on va voir dans les caméras, c'est eux qui vont se mettre devant pour prier, c'est eux qui vont se mettre dans des situations allongées, par terre, prosternés, c'est eux qui vont paraître plus spirituels que les autres parce qu'ils font semblant d'être bons. Tu vois ou pas? Ils font de longues prières. C'est-à-dire que même si tu ne les vois pas, c'est des personnes qui t'as fait quoi ce week-end? En tout cas, moi ce week-end, j'ai passé mon samedi en prière. J'ai passé toute la nuit là, j'étais en veillée de prière, une veillée personnelle avec le Seigneur. Ces personnes-là, elles font tous les programmes de prière parce que leur but, c'est de te montrer que ce sont des personnes bonnes, que ce sont des personnes qui sont proches du Seigneur pour que tu puisses baisser les armes. Et à ce moment-là, elles peuvent te demander des choses, elles peuvent te racketter. Elles peuvent, du coup, en règle générale, vont demander des sommes exorbitantes. D'accord? Des sommes exorbitantes. Et moi, j'ai un truc à dire. Si tu te rends compte que depuis que tu es dans cette organisation-là, ta situation financière, elle dégringole, pose-toi des questions. Si tu vois qu'elle est stable, si tu vois qu'elle évolue positivement, bon, allez, ok. Mais dégringoler, je pense que là, c'est un red flag. Pourquoi? Parce que ma compréhension des choses, c'est que si le Seigneur, déjà, il faut recevoir, il faut avoir la conviction de donner. Quand tu reçois cette conviction-là, je pense que cette situation, elle n'est pas censée te mettre en galère. Elle n'est pas censée te mettre dans une situation d'endettement. Je ne pense pas que le Seigneur puisse permettre de, vas-y, fais ton offrande à l'organisation, là, fais ton offrande de 1 000 € par exemple, et ne paye pas ton loyer. C'est rien. Ce désordre-là, c'est un Dieu d'ordre. Je pense que
Ce qui peut arriver, hein, si vraiment tu reçois de le faire, ce qui va arriver, c'est que comme par hasard, tu vas recevoir de l'argent qui n'était pas prévu, tu vas recevoir, les impôts ont remboursé, 2000 €, j'en sais rien, et comme par hasard, oui, et ça ne te met pas en difficulté, tu vois. Soit il va t'arriver ça, ou soit il va t'arriver, tu as donné, mais ça ne... Tes comptes, en fait, tu n'as rien senti, il n'y a pas eu de manque, il n'y a rien eu, en fait, d'accord. Mais le fait de donner et de se retrouver dans des situations ultra compliquées après, des situations où tu as limite les huissiers, où tu as les factures non payées, où tu as... Non, là pour moi c'est vraiment, et ça c'est mon avis, c'est vraiment du désordre et je pense pas que le Seigneur puisse permettre ce genre de choses. Donc du coup, il faut vraiment le faire avec beaucoup de sagesse. Voilà. Ensuite, 5e point, le devoir de loyauté extrême. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la loyauté, c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Mais là, il y a déjà un devoir de loyauté extrême. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va, par exemple, te demander de ne pas aller dans d'autres assemblées, d'autres congrégations, suivre d'autres programmes, regarder des vidéos YouTube de tel type de personnes ou quoi. C'est vraiment non. Il faut que ce soit nous. Ok? Centré sur nous. On va par exemple t'en vouloir si tu n'es pas là à tel ou tel événement. C'est comme si tu avais trahi en fait. C'est comme si tu avais manqué de fidélité, d'accord? On a organisé quelque chose, tu n'étais pas là. Ou bien sinon, toi-même, tu organises des choses pendant que, je sais pas, tu organises un anniversaire de ton enfant pendant un gros événement de l'organisation. Là, on va te dire, il y a un truc qui ne va pas en fait, d'accord? C'est pas normal. On va vraiment te pousser, ou quand il va se passer quelque chose dans l'organisation, quelque chose de grave par exemple, on va vraiment te pousser à ne pas réfléchir, à ne pas en parler. Tu as même peur de réfléchir à ça, tu as même peur d'y penser parce que tu te dis, j'ai pas envie de déshonorer mes parents, j'ai pas envie de mal parler, j'ai pas envie d'attirer la malédiction sur moi, j'ai pas envie je ne veux pas, tu as peur, tu n'oses même pas penser à ça. Du coup, il n'y a aucune remise en question de l'organisation, aucune, ok? Personne ne peut contredire ceux qui sont à la tête. Et du coup, parce qu'on se dit, c'est des personnes qui sont choisies par Dieu, ce sont des personnes, voilà, elles ont une connexion spéciale et tout. Moi, je ne dis rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Sauf qu'en vrai de vrai, dans les cas d'abus spirituels et tout ça, souvent on est dans des histoires où il est question de vie ou de mort. Et toi, en fait, aux yeux de la justice, dans plein de situations similaires, tu peux te rendre complice de non-assistance à personne en danger. Donc, ce devoir de loyauté extrême, il va faire en fait que les gens vont avoir une confiance aveugle envers les dirigeants, envers les responsables, une confiance aveugle. Et si tu ne suis pas, si tu es déloyal, on va dire que tu as un esprit de rébellion ou quoi que ce soit. Voilà. On va passer au 6e point. Le 6e point, c'est la division. La Bible dit dans Tite 3,10 « Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » La Bible te dit de t'éloigner de celui qui provoque des divisions. Déjà, le premier niveau de division, c'est la rupture, on en a parlé un peu au début, qu'il va y avoir entre ton environnement d'origine et du coup ce nouvel environnement. Donc, une rupture avec le travail, souvent, une rupture avec la famille, une rupture avec les amis. Il peut y avoir aussi un discours antisocial, il ne faut pas se mélanger, nous on sait, nous on a la vérité, nous on est au-dessus, mais pas les autres. Voilà, ne partez pas en vacances, parce que voilà, un peu comme un chien qu'on va tenir en laisse. Voilà, ne pars pas trop loin, reviens, reste là, comme ça, on sait où tu vas, on sait ce qui se passe. Si on ne te met pas de laisse, tu peux te perdre, d'accord? Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ça aussi, c'est qu'il y a une différence entre la transformation que l'on vit à la nouvelle naissance. En fait, cette transformation, elle demande à ce qu'on puisse garder ce feu en fait en nous, et une situation en fait où on cherche à contrôler nos vies.
D'accord? Il y a une différence. Et toujours tester l'esprit derrière, toujours, toujours. Sixième point, non c'était le sixième, septième point, tu déprimes. Dans la Bible, Élie a déprimé, il a même demandé au Seigneur de lui ôter la vie. David aussi a déprimé, on le lit dans certains psaumes. David, en fait, et Élie, ils étaient en train de vivre des situations d'attaque. D'accord? Pour David, c'était Saul, pour Élie, c'était Jézabel. Donc, toi, tu déprimes. Déjà, je te dis ça, donc tu comprends que si tu déprimes dans ces situations-là, tu es attaqué, ok? Tu te sens nul, tu ne te sens pas à la hauteur. Tu as même des pensées suicidaires. Tu as même tenté de te suicider, voilà, tu y penses. Tu as des pensées suicidaires. Tu n'es pas du tout épanoui. Parfois, tu pleures quand tu rentres chez toi. Parfois, tu pleures quand tu te rends à l'organisation. Parfois, tu pleures quand tu es dans ton lit. Parfois, tu pleures même quand tu es dedans. Tu pleures. Donc ça, c'est un point où il faut faire très attention. C'est aussi un red flag. Huitième point, le contrôle physique. Quand je parle de contrôle physique, ici, c'est vraiment les situations où il est difficile de partir. Tu vois, pour entrer, la porte était grande ouverte, mais pour sortir, la porte est grande fermée. Ok? Donc, on te fait comprendre que sans eux, tu n'es rien, sans eux, tu es perdu, sans eux, tu es en danger, sans eux, voilà, tu ne peux plus rien faire, si tu pars, bon, voilà, on te fait comprendre que ça va être compliqué en fait si tu pars. Maintenant, si tu pars, il va se passer deux choses. Ceux qui sont membres comme toi, ils vont plus te calculer. Ils vont plus te calculer et tout. D'ailleurs, on leur dit de ne pas calculer ceux qui s'en vont parce qu'on ne veut pas que ces personnes-là, en fait, pour le crâne, en fait, les autres qui sont restés et les font partir. On va vous dire de couper les ponts. Ensuite, les autorités, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont t'harceler. Donc j'ai un cas d'ailleurs d'une personne qui est dans mon programme de coaching, dans mon mastermind, qui, elle, son histoire, c'est quoi? C'est que quand elle a essayé de partir, parce qu'elle avait reçu qu'elle devait partir, hein, le Seigneur lui avait dit plusieurs fois, quand elle est partie, elle a quitté les groupes et tout ça, ils sont venus à 3 en bas de chez elle. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu sur TikTok, du coup, il y a une église comme ça, qui écrit un manuel, et dans le manuel, j'avais screenshoté la page, je pense que je vais vous mettre l'extrait. En gros, c'était écrit, en fait, voilà les brebis, si elles ne répondent plus au téléphone, appelez en masqué pour voir. Si elles ne répondent même pas en masqué, voilà, il faut tout le temps avoir leur adresse pour aller chez elles et tout ça. Là. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est du harcèlement, en fait. Au bout d'un moment, c'est du harcèlement. Donc moi, du coup, quand la fille, elle m'a dit qu'ils étaient à 3 en bas de chez elle et tout, franchement, j'y croyais pas, quoi. C'était incroyable. Bon, bref. 9e point, la pression. La pression. Il va y avoir une certaine pression à faire certaines choses et vite. Par exemple, ils aiment que tu sois à leur disposition. Et peut-être que souvent c'est fait sans arrière-pensée en fait, mais ça s'apparente beaucoup à des dérives en fait sectaires. Il va y avoir aussi une réelle pression à ce que tu suives les conseils, les instructions qui sont données, tu vas même te sentir infantilisé, une pression morale qui va être assez forte. Il va y avoir aussi la pression du groupe qui va jouer. Donc la pression pour que tu fasses des choses, pour que tu serves, la pression pour que de ne pas se faire engueuler. Donc en fait, tu es toujours sous pression. Mais moi j'ai envie de dire un truc parce que j'ai l'impression que du coup, dans ce genre d'organisation, on a banalisé la pression. On a banalisé ça et que on trouve normal en fait de souffrir dans ce genre d'organisation parce qu'on se dit que c'est le brisement, parce qu'on se dit qu'il faut porter sa croix, parce qu'on se dit que concrètement c'est le prix à payer, parce qu'on se dit que voilà, faut payer le prix, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Mais en fait, concrètement, il faut arrêter de banaliser en fait la souffrance et se dire que c'est normal. Moi, je vois des personnes qui, ah ouais, on a tellement souffert, mais en rigolant en fait. On a tellement souffert quand on a servi là pour tel truc et tout tel événement. Mais c'est pas normal en fait, concrètement. T'as souffert pourquoi? Parce qu'on t'a mal parlé, parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Arrêtez de banaliser ce genre de choses. Ok? Wake up. La Bible dit dans Romains 8,15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ensuite, dans Galates 5,13 « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Ça, c'est aussi pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, qu'en gros, il faut faire la différence entre, voilà, quelqu'un qui va être transformé, qui doit garder ce feu, et aussi les personnes qui vont du coup, pardon, je suis un peu éclatée, et les personnes du coup qui vont profiter en fait de ça pour asservir. Donc là, la Bible a dit concrètement, cette liberté que le Seigneur nous donne, ça ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. On sait que ça aussi c'est possible, mais voilà, n'abusons de rien. 10e point, l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, c'est les personnes qui vont vivre ça, en tout cas de ce que j'ai remarqué, ce sont quand même des personnes qui vont idolâtrer, mettre en avant une figure en fait, une figure qui va être au centre de tout, une personne qui va être adulée, une personne qui est vraiment vue comme un visionnaire, d'accord? Tout à l'heure, je crois que je vous parlais non, c'est dans une autre vidéo, je parlais de Raël qui se dit prophète, hein. On sait que c'est un faux prophète, donc la secte de Raël, donc c'est lui qui est adulé, ok? Et dans le documentaire qui est passé sur Netflix, Danse avec le diable, donc c'est le pasteur coréen là en question qui est du coup lui adulé au centre de tout. Ces personnes sont vues comme étant des personnes qui ont une connaissance suprême, ok? Genre, tu ne peux pas savoir mieux qu'eux. Ils semblent avoir comme une connexion avec Dieu extraordinaire que personne d'autre peut avoir. Ils ont une notion spéciale que tu ne peux pas comprendre, d'accord? Donc, lui, ou alors, donc lui, quand je parle de la personne qui est adulée, ou alors certaines personnes aussi, son petit groupe de personnes privilégiées qui sont avec. C'est un peu comme si, bon, on en parlera tout à l'heure, je crois, non, c'est un peu comme si, bon, bah, eux peuvent comprendre, ils ont une connexion directe avec le Saint-Esprit, mais toi, non, toi, tu vas forcément te tromper, tu vois. Bon. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une complète dépendance envers l'organisation et ses leaders, ok? Et ces gens-là, en fait, qui sont sous cette dépendance, quand on les connaît, ils vont même beaucoup parler, bah, du coup ça se voit sur le réseau, ils vont tout le temps poster des choses sur ces gens-là, ils vont même poster que ça, ils ne postent pas d'autres choses, et quand on les voit, en fait, ils ne parlent tout le temps de leur organisation, de leur leader, des habitudes que leurs leaders ont, et tout, leur leader spirituel, mais ils parlent très peu de Dieu, en fait, pour ne dire même jamais, ok? Pourtant, vous allez dire, ouais, on est chrétien et tout, mais voilà, quand tu parles, moi c'est mon avis, hein, quand tu parles de Dieu à un chrétien et qu'il est mal à l'aise, pose-toi des questions. Bon, la Bible dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc là, dans l'exemple, on parlait de Mammon. Ok? Donc, 11e point, une vie spirituelle vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es vidé, épuisé, essoré, et tu as du mal à connecter en fait avec Dieu.
tu vis un peu comme un robot, hein. Tu fais les choses comme t'es en mode pilotage automatique, tu fais tout ce qu'on te demande de faire et tout ça, tu réfléchis plus. Mais voilà, ta relation avec le Seigneur est limite au point mort. Tu as même des doutes sur le fait que tu entends le Seigneur en fait. 12e point, tu n'as plus de projet personnel. Tes projets personnels sont au placard, tu vis que pour l'organisation, tu peux y être du lundi au dimanche, tu peux y être toute la journée non-stop, tu n'as plus de rêve, tous tes projets en fait concernent les projets de cette organisation en question. Voilà, pour ce point-là. Alors, pour toutes ces situations-là, si vraiment tu te sens concerné, sache que tu ne vois rien. C'est comme... ouais, sache que tu ne vois rien. Tu ne vois jusqu'à aujourd'hui, aucun des mécanismes, tu ne vois pas clair. Tu ne vois aucun des mécanismes d'assujettissement. Souvent, en fait, tu as même l'impression de te croire libre. Tu as l'impression de, non, je fais ce que je veux et tout. C'est comme ce que je vois un peu sur les réseaux en ce moment où il y a des débats sur le fait que les gens qui donnent leurs dîmes ou leurs offrandes sont contraints de le faire. Les gens disent mais non, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de le faire et tout. Mais en fait, en gros, oui, ils sont libres de ne pas verser leur dîme. Sauf que c'est vrai que les gens ne sont pas obligés de le faire. Mais il y a plusieurs choses en fait. La première chose, c'est que l'église en question, après tout dépend de la taille, elle peut le voir. Et je sais qu'il y a certains responsables d'église qui me disent, bah, si tu veux un rendez-vous avec nous, ou si tu veux voilà, qu'on fasse des trucs pour toi, ou que tu fasses partie du clan, ou je sais pas quoi, c'est mieux si tu es une personne qui fait des offrandes, c'est mieux. D'accord? En gros, on va regarder de plus près ce genre de choses. Donc déjà, il y a cette pression-là. Après, il y a la pression par rapport au fait voilà, après, il y a la pression de tu donnes pas, et voilà, t'es pas couverte, est-ce qu'il va pas t'arriver des dingueries, des malédictions, des choses et tout. Donc voilà, donc les gens sont libres, oui, mais d'un autre côté, si à chaque fois on leur exerce une pression à le faire, non, ils ne sont pas libres en fait, d'accord? Donc, si tu te sens concerné, tu es dans l'illusion que tout se passe bien, que ce qui se passe, c'est normal, et que voilà, tout le monde vit comme ça, donc bon, tu ne te poses pas non plus trop de questions, quoi. Tu te dis, j'ai simplement vivre comme ça, c'est la vie. Dans Marc 4,12, la Bible dit, ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. C'est très deep là, c'est très très deep. Donc du coup, je te laisse méditer ce passage, je te laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Like si tu as été béni, partage pour en édifier plus d'un, commente par un témoignage, un encouragement, un complément d'information et abonne-toi si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.